Je suis venu à ce sujet aujourd'hui, oh. Il dit gérer les ennemis. Vous savez que mon domaine favori, c'est la connaissance de soi. Il dit que cette année-là, jusqu'on va arriver en 2026, on est dans connaissance de soi. Vous tous, vous allez savoir qui vous êtes. Vous allez savoir qui vous êtes. C'est la clé. Vous allez savoir qui vous êtes. En bris même, vous allez savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, on dit gérer les ennemis. Parce qu'il y a des gens, oui, comme moi, comme nous tous. On dit qu'on a des ennemis, oh. Je mets ça entre griffes. Et quand tu as les ennemis, il faut pouvoir les déstabiliser. Quand tu as les ennemis, il faut pouvoir les gérer. Quand tu as les ennemis, il faut pouvoir les mettre à terre. Maintenant, comment on fait? C'est ce que je suis venu t'apprendre aujourd'hui. Je suis venu te présenter ma méthode, mes méthodes. D'accord? Voilà. Comment gérer les ennemis? Si tu penses que tu as des ennemis et que tu veux les gérer et que tu veux qu'ils disparaissent, il ne faut pas aller chercher les gangans. Il ne faut pas aller chercher les maîtres spirituels. Il ne faut pas aller chercher les prophètes. Il ne faut pas aller chercher les gens qui voient l'avenir, le présent, le passé, le futur. Ici, c'est la zone de la connaissance de soi. On apprend à savoir qui on est et on a des connaissances. Nous-mêmes, on travaille. Nous-mêmes, on gère les choses. Pour que tu puisses gérer tes ennemis, la première des clés, il y a 2 clés essentielles. 2. Et puis quand tu viens écouter mes lives là, s'il te plaît, peut-être tu enregistres. Si tu enregistres, c'est bien pour toi. Si tu n'enregistres pas aussi, il faut prendre bic et puis feuille, il faut noter. Je parle beaucoup. Moi là, je parle beaucoup. Je n'ai pas un plan que je suis. Je parle beaucoup. Donc, il faut noter des choses. Il faut noter deux clés. 2 clés essentielles. La première des clés, c'est la clé de la connaissance de toi. Première clé. La clé de la connaissance de toi. Toi. Deuxième clé. La clé de la connaissance des lois spirituelles, des lois universelles, des lois de la vie. Je recommence. Ce monde-ci là, dans lequel tu es là, toutes les solutions que tu cherches, tous les problèmes que tu as, tout ce que tu veux obtenir se cache dans ces 2 clés. La connaissance de qui tu es et la connaissance des lois spirituelles ou les lois de la vie. You understand? On s'en va. On commence par la clé de la connaissance de qui tu es. Quand on demande qui tu es, tu penses à quoi? Pourquoi on dit qu'il faut savoir qui tu es pour avoir les clés pour gérer tes ennemis? Parce que si tu ne sais pas que tu as goûté, tu ne sauras pas pourquoi, tu ne sauras pas pourquoi le chasseur est dans le champ et puis pose les pièges pour te capturer. Il y a des gens là, vous êtes plein comme ça, vous vous baladez. Quand on dit, est-ce que tu sais qui tu es? Oui, je m'appelle Kwame Paul, 1m75. Je suis ivoirien. Hein. Mes parents sont abeilles. Mon papa est bêté. Ma grand-mère est abeille. Ah oui, je suis footballeur. Je suis plombier. Ça s'arrête là. Je suis marié. J'ai 10 enfants. Ce n'est pas ça seulement. Hein. Tu vois, quand tu dois chercher ton passeport, ta pièce d'identité là, tous les éléments qui sont dedans là, on dit pièce d'identité. Donc, ça veut dire que les éléments qui sont dedans là composent ton identité. Mais ce n'est pas ça seulement. Ici, on fait éveil de conscience. Éveil de conscience. Quand on dit éveil de conscience, ça veut dire qu'on cherche à plonger. Tu vois, le mur, il est comme ça. Tout le monde s'arrête là. Ah, je sais qui je suis. Mon identité, c'est la pièce d'identité. Tous les éléments qui se trouvent dans mon passeport, c'est ma pièce d'identité. Les autres gens là, qui ne sont pas éveil de conscience là, eux, ils s'arrêtent à ça. Comme toi, tu dis tu veux prendre le chemin de l'éveil de conscience, toi, tu ne t'arrêtes pas là. Tu prends ça et puis tu cherches à voir autre chose. Tu prends ça et puis tu cherches à aller au-delà. Tu prends ça et puis tu dis, je vais voir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose en dehors de ma taille, de mon âge, de mon poids, de ma nationalité, de ma situation maritale ou je ne sais pas quoi là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui composent mon identité? Il y a d'autres choses qui composent ton identité. Il y a plein d'autres choses
qui composent ton identité. Et ces choses-là, tu dois les connaître. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas identifier ton ennemi. C'est un ennemi, hein, mais tu ne vas pas l'identifier. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connaîtras pas tes ennemis. Tu ne peux pas connaître tes ennemis quand tu ne sais pas qui tu es. C'est une loi aussi qui le dit. Avant d'aller vers les autres, avant de connaître les autres, ça commence par nous. Ça commence par toi. Si toi-même tu ne t'es pas vu, tu ne peux pas voir les autres. Si toi-même tu n'as pas appris à te voir, tu ne peux pas voir les autres. Si toi-même tu n'as pas appris à te sentir, tu ne peux pas sentir les autres. Si toi-même tu n'as pas appris à te toucher, tu ne peux pas toucher les autres. En pensant à ça, je pense à ceux qui se baflottent, qui se tchoki, qui se champou. Ouais, quand je pense à ça en même temps. Souvent, en se frappant seul, on découvre mieux son corps. C'est ce que les gens ont dit, c'est vrai. En te frappant seul, tu peux mieux découvrir, tu fais des découvertes extraordinaires sur toi. C'est comme ça que tu peux aller. Quand tu gagnes, tu dis, ici, tu es. Gagne, ouais. You must touch it here. If you touch it here, it's God. Yes. C'est pas un péché. Il n'y a pas esprit dedans. Oh, les esprits sont partout, mais c'est une parenthèse. Je pensais à ça. Ah oui. C'est en te touchant que tu peux mieux toucher les autres. Parce que en te touchant, tu as su que quand tu te touches, comment le toucher est. Et tu peux alors explorer les... C'est ça qui est là. C'est la même chose que la connaissance de soi. Si tu apprends à te connaître, tu peux mieux connaître les autres. Tu ne te connais pas. Comment tu vas faire pour connaître les autres? C'est un problème. C'est un grave problème. Donc, tout commence par nous. On fait le travail pour savoir qui nous sommes dans le but de pouvoir identifier nos détracteurs, ceux qu'on appelle les ennemis. Je répète, Agouti qui ne sait pas qu'il a Agouti ne saura pas pourquoi le chasseur le cherche. Il faut que l'Agouti apprenne à savoir qui il est. Il faut qu'il apprenne à savoir qu'il a une chair tendre, une bonne chair tendre. Il faut qu'il apprenne à savoir que lorsqu'il saute dans la marmite de sauce, pepper soupe pimentée, excusez-moi. Oui, Kaya. Hein? Il faut que l'Agouti sache que lorsque il plonge dans la marmite d'un bon pépé soupe, lorsqu'il est fumé, bien fumé et sec, dans une sauce gombo, djoumbale et un foutou igname, tout le village est content, toute la famille est contente. Ah oui. L'Agouti doit s'asseoir et puis s'identifier. L'Agouti doit s'asseoir et puis s'observer. L'Agouti doit s'asseoir et puis voir tout ça. C'est en voyant ça que l'Agouti saura pourquoi le chasseur le guette. Et c'est ainsi qu'il pourra venir avec des stratégies marketing dans le but de pouvoir nuire au chasseur. J'espère que ce qu'il dit là, vous comprenez. C'est simple. Pour moi, là, la spiritualité, là, c'est la simplicité. On ne complique pas. On n'est pas dans les trucs où les gens parlent et puis ça nous fatigue la tête. C'est simple. Si vous pensez que vous avez des ennemis, vous devez comprendre que lorsque vous avez un ennemi, c'est lié à l'identité que vous avez. C'est lié à votre identité. J'ai l'identité d'avoir une chair douce. Voilà pourquoi on me pourchasse. J'ai l'identité. Lorsque je suis braisé et manger avec la tchéké, ça donne la joie. Voilà pourquoi les pêcheurs sont dans l'eau et me guettent. J'ai l'identité. Lorsque mes œufs sortent, les riches aiment ça.
On appelle ça caviar. Voilà pourquoi les gens là sont venus me chercher. Comme mon ventre pour enlever les œufs. Si je ne veux plus que les gens là viennent me chercher pour couper mon ventre, pour enlever les œufs, j'arrête de produire des œufs. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez entendu ça là ou bien vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez noté ça là? Parce que moi-même quand je parlais vous, sachez que je suis inspiré. Ça sort comme ça. Est-ce que vous avez compris? Tu es maman caviar. Tu as les œufs caviar. On te cherche à cause de ton caviar. Pour ne plus que les gens là te fatiguent à cause de ton caviar. Pour te débarrasser de tous ceux qui viennent te déranger dans ton caviar, tu peux avoir une solution qui est de ne plus produire ton caviar. Tu peux avoir la solution de rendre ton caviar comme un poison. Je répète, tu peux décider de rendre ton caviar poison. Si tu rends ton caviar poison, ceux qui viendront te chercher, lorsqu'ils vont déjà en te mangeant, ils comprendront que tu es poison. Tu t'es débarrassé d'eux. Tu comprends pas? C'est très simple. Tout tourne autour de qui tu es. Tout tourne autour de qui tu es. Cherche à découvrir qui tu es. Cherche à découvrir qui tu es. Cherche à découvrir qui tu es. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, la clé, la clé, la clé. Quand on a les ennemis, on ne cherche pas. Oui, où sont les maîtres spirituels? Où est le pasteur? Où est le prophète? Priez pour moi. Le Saint-Esprit est où? Ah, on va appeler ça. On va appeler, oui, le Saint-Esprit. Il va aller combattre. Il va aller combattre nos ennemis. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, tu es bon. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. J'appelle l'archange Saint-Michel. Oh Saint-Michel, avec ton âme, arrive maintenant pour combattre nos ennemis. Pour combattre nos ennemis dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Hey, laisse-moi tout ça là. Si tu fais tout ça là, et que toi tu ne sais pas qui tu es, et que ton ennemi sait qui il est, il saura qui toi tu es. You don't understand this, you must understand. You comprehend us, not comprehend us. Assieds-toi, prie, et sois ignorant de toi. Celui qui a appris à savoir qui il est, saura qui tu es et te capturera. Et te capturera. Ah oui, ah c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si tu as décidé d'être ignorant, non, pion, on marche sur toi puis on évolue. Cet univers-là s'en fout de ceux qui ont décidé de ne rien foutre. Cet univers-là ne cherche pas les gens pour leur dire, viens savoir, viens savoir. Si tu ne sais pas, nous on passe. Parce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Spiritualité égale vie. Spiritualité égale vie. La société que vous voyez là, quand vous vous dites que vous êtes maintenant dans le monde spirituel, dans la spiritualité, vous pensez que vous êtes en dehors de la vie. Cette vie, cette société que vous voyez là, hein, les lois qui ont été utilisées pour fonder cette société-là, se sont basées sur les lois spirituelles. C'est les lois de la vie. On n'a pas besoin de te dire qu'il ne faut pas voler. Si tu allais voler, on dit, ah, tu n'étais pas... C'est-à-dire qu'on s'en fout si tu ne savais pas. L'essentiel, tu as fait. C'est pour dire que si toi, tu ne décides pas de savoir qui tu es, des gens sauront qui tu es. Et si quelqu'un sait qui tu es, parce qu'en toi, il y a quoi? Il y a tes faiblesses et tes forces. Dans ton identité, il y a tes faiblesses et tes forces. Si tu es Dumba comme ça, tu as force. Toi, tu as force. Ouais, quand toi, tu arrives comme ça, là, tu es bâclé comme ça. Tu fais peur. Si moi, je suis assise, et puis je sais qui je suis, je saurai qui tu es. Et quand, en sachant qui tu es, je saurai les faiblesses que tu as. Je vais me rendre compte que ta faiblesse, là,
c'est quand on te dit que tu es vilain. Ça peut te faire rire, tu t'amuses avec ça, tu te dis, oh, ça c'est quoi? Oui. Il y a des gens qui sont tellement complexés. Ils peuvent avoir la force physique. Ils peuvent avoir la force physique de tout. Mais ils ont un complexe. Tout le monde a un complexe. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de complexe. Il suffit de connaître son complexe et puis de jouer là-dessus, de titiller ça. Lui, celui-là, il va se détruire. Et puis tu le gagnes. Quand vous regardez les stratégies de guerre, vous regardez les films, vous regardez un peu la politique, vous regardez, ça ne vous dit rien en fait. Vous pensez que les gens viennent toujours crier, se tapent la poitrine. Les gens, ils apprennent à étudier les gens. Ils apprennent à étudier, ils t'observent. Ils regardent tes habitudes, ils voient ton comportement. Ils sont en train d'apprendre à savoir qui tu es. Parce qu'ils savent que eux, dans leur connaissance d'eux, si chaque matin ils vont manger le pain, ils vont se dire que toi aussi tu peux manger le pain. Ils vont chercher à aller à la boulangerie. Effectivement, ils vont te croiser là-bas. C'est comme ça qu'ils auront déjà des indices sur toi. Comprenez-le haut. Ceux qui sont éveillés le font haut. Ne pensez pas que quand vous êtes assis comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas des gens. Si toi tu es assis, que tu ne bouges pas, que quelqu'un bouge, tu es en arrière. Si toi tu es assis, que tu as décidé, moi je m'en fous. Voilà, j'ai décidé, je mange, je dors, je m'en fous. Il y a des gens là qui ont décidé de faire autre chose. Et tes pasteurs, tes gangans, tes maîtres spirituels ne pourront rien. Parce que tous tes principes, toutes tes lois, on arrive à ça. Je te dis qu'il y a des clés. 2 clés. La connaissance de qui tu es et puis la connaissance des lois. Quand tu sais qui tu es là, tu dois connaître aussi les lois, les principes de vie. Et ces principes de vie là, tu dois savoir les utiliser. On tombe dans les principes de vie. Il y a plusieurs principes. Déjà, quand tu veux te débarrasser d'un ennemi, tu dois négliger le mot ennemi. Je commence, je recommence. Quand tu veux te débarrasser d'un ennemi, ils ont écrit ennemi. On t'a appris que c'est ennemi. Tu dois déjà négliger le mot ennemi. Parce que c'est ce que tu crois que tu auras. C'est où tu mets ton énergie dans ta croyance que tu auras le résultat. Donc si tu crois que tu as des ennemis, tu auras des ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. J'espère que c'est facile à comprendre. C'est ce qu'on appelle éveil de conscience. D'accord? Tout existe. Mais il n'y a pas tout dans ta vie. Donc quand quelqu'un arrive devant toi et puis dit que ennemi là, toi tu dis que dans ma vie là, dans ma réalité, il n'y a pas ennemi. Donc you are petit os. If you do that, déjà à 80%, moi-même il dit, il tape ma poitrine, il dit 80%, tu as déjà déstabilisé l'ennemi. Si quelqu'un arrive devant toi qui lui dit que lui il est venu pour te combattre, et puis tu dis toi seul, il faut combattre. Parce que moi dans ma vie, je ne connais pas combat. Combat toi seul. Il sera ébahi, il sera là, il va te regarder quoi. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si tu viens pour me battre, bats-toi seul. Puis tu as fini, tu as bâti. Il faut te battre. C'est parce que vous acceptez ces choses que ces choses-là s'amplifient. Il y a des gens, ils ont liste de leurs ennemis. Ils sont assis, ils font liste. Ennemi. Premier ennemi, le diable. L'ennemi de trop de gens, trop de chrétiens. Satan, le premier ennemi. Depuis là, vous avez vu Satan disparaître. Ça vous dit rien. Depuis là, vous avez vu Satan. Il est parti. Il ne peut jamais partir. Parce que du moment où vous croyez qu'il est votre ennemi, il a des ailes. Or, quand je dis ça, Satan est énervé. Satan est en train de me dire qu'il est fâché. Satan est en train de me dire que Kaya, arrête tes conneries là. Kaya, je n'aime pas ça. Kaya, tu es en train de dévoiler mes secrets. Tu dévoiles mes secrets. Kaya, no, I don't like. Oh, il faut se rester tranquille, Satan. C'est quand je fais comme ça, les gens ils pensent que tu es mon ami. Calme-toi. À chaque fois que vous croyez que quelqu'un est votre ennemi, vous lui donnez des ailes. Vous amplifiez son énergie. Ah Yahweh, ses ailes commencent à grandir. Vous le nourrissez. C'est une loi.
Il y a un principe comme ça dans la Bible, là, j'ai oublié ce passage. Ça veut venir, mais ça ne vient pas, c'est pas grave. Où la Bible dit que là où est porté ton cœur, je ne sais pas, tu auras quelque chose, je ne sais pas, mais quand je parle là, je pense à ça. Où tu es porté ton cœur, quelque chose, où tu es porté ton cœur, oh, j'ai oublié. Parce que là où vous portez vos croyances, là où vous croyez à des choses, vous donnez vie à ces choses. C'est une loi. Vous donnez vie à ces choses. C'est une loi. Tu crois à Jésus, tu crois en Marie, tu verras Marie. Tu crois en Mahomet, tu verras Mahomet. Tu crois, je ne sais pas, aux extraterrestres, tu verras les extraterrestres tous les jours. Ils t'appelleront même. Parce que tu as décidé de mettre ton cœur là-bas. Donc si tu crois que tu as des ennemis, tu auras des ennemis. Si tu crois qu'il y a des gens qui sont là pour te combattre, tu auras des gens qui te combattront. Donc quand tu as envie de te débarrasser de tes ennemis, la première des choses, débarrasse-toi de ce mot. J'entends quelqu'un qui est en train de me dire, mais Kaya, toi aussi, ça existe. Oui, ça existe. Mais je dis toujours que tout ce qui existe n'existe pas pour tout le monde. Réfléchissez. Il y a des îles qui existent. Mais toi, jusqu'à ce que tu meurs, tu ne vas jamais expérimenter une île. On va doucement pour que tu comprennes. Est-ce qu'il n'y a pas des îles qui existent? Est-ce que le désert n'existe pas? Tu sais combien de gens sont morts sans jamais expérimenter le désert, n'ont jamais touché le sable du désert? C'est pour te dire qu'il y a plein de réalités. Mais ces réalités-là ne sont pas pour tout le monde. Tu comprends? Et quand tu es éveillé, tu fais le choix des réalités que tu veux. Quand tu es éveillé en fonction de l'identité que tu as, tu sais quelle réalité tu dois choisir. Et ici, je vous apprends à choisir des réalités qui vous feront du bien. Donc, penser que tu as des ennemis, ça ne va rien te donner de bon. Penser que tu as des ennemis, ça ne va rien te donner de bon. Ça ne va que te créer des problèmes. Quand on veut avoir une vie tranquille, on se plonge dans la réalité tranquille. On néglige l'autre réalité. On néglige le monde des combats. Les gens qui sont chrétiens, qui passent leur temps à combattre le diable, vous ne voyez pas leur vie. Vous ne voyez pas leur vie. Vous ne voyez pas comment les vies font pitié. Vous avez une fois été dans les églises évangéliques. Vous connaissez ceux qu'on appelle les intercesseurs, là, ceux qui prient beaucoup là. Regardez là comment ils sont vilains. Regardez les tantis là, comment elles sont bizarres. Elles ont les coups nerveux. C'est-à-dire que les coups, elles nerfs. Elles ont les bouches là. C'est qu'elles n'ont pas la bouche, mais c'est l'âge ici. Parce qu'elles sont toujours... Le combat! Le combat! Les yeux là même, ça sort quoi. Le combat! C'est ça. Toujours nerveux. Le combat! On va combattre! On va les ennemis! Les ennemis! Oh! Que chien, attentif. Comme toi. Pas les ennemis. Il n'y a pas les ennemis. Laisse Satan. Laisse-le. S'occupe pas de toi. Vous avez compris? Laissez-moi le monde des combats là. Arrêtez ça. Ne cherchez pas à combattre les gens. Négligez les combats. C'est pas pour vous. Vous faites le choix. Vous êtes un créateur. La loi de la création. La loi de la création. Je suis une créatrice. Tu es un créateur. Je peux créer. Tu peux créer. Alors, créons. Je peux créer. Tu peux créer. Allons, créons. Créons notre réalité. Créons cette belle réalité. Créons notre monde. Dans ce monde, il n'y a pas d'ennemis. Je pense que ma vie ne va pas bien, maître spirituel. Ah oui. Les gens me combattent. Depuis que je suis née, je suis combattue. Depuis que je suis née, on ne veut pas que j'évolue.
Depuis que je suis né, on me met les bâtons dans les roues. À chaque fois que tu penseras comme cela, tu seras combattu. Parce que tu aimes ça. Il y a des gens, vous aimez les combats. Vous aimez quand il y a quelqu'un qui vous guette quelque part. J'ai dit que si vous apprenez à savoir qui vous êtes, vous allez savoir que vous êtes des mazos. J'ai dit, si vous apprenez à savoir qui vous êtes, vous allez voir que vous êtes des mazos, tous des mazos. Il y a des gens quand ils sont là comme ça, là, et puis personne ne les attaque, personne ne les dérange. Il se dit qu'il y a problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop calme. Ouais, 2 jours là, c'est trop calme. Ça sent pas bon. Quand c'est calme comme ça, c'est que ce qui arrive est dangereux. Ah oui, c'est trop calme. L'eau est trop douce. De toute façon, l'eau là est douce là. Il y a quelque chose en bas qui attend de venir. Et quand ça va venir, ça sera dur, hein? Ça sera lourd. Et c'est lourd. Parce que vous aimez ces réalités. Vous aimez le monde des ennemis. Vous aimez le monde des attaques spirituelles. J'ai eu une attaque spirituelle. J'ai un ennemi spirituel. Je n'ai que... Franchement. Donc, je passe sur ça. Si vous voulez vous débarrasser des ennemis, il faut vous débarrasser de ce mot ennemi. Si vous vous débarrassez de ce mot ennemi, vous allez faire disparaître les ennemis. Ah oui, vous allez forcer les gens à vous aimer. Vous n'avez pas remarqué ça ici, moi. Vous n'avez pas remarqué, vous qui me suivez là. Il y a des gens qui arrivent ici là. Souvent, c'est des chrétiens, ils viennent se jouer les dangereux. Ils viennent pour attaquer sens. Mais quand ils arrivent comme ça, et puis moi, de toute façon, je les prends. Eux-mêmes, ils déposent leurs âmes. Ils disent la maison est douce ici. Hein? On devient camarades. Vous n'avez pas remarqué ça ici. Vous avez fait les tests ici, vous n'avez pas vu. Parce que moi, dans ma réalité, il n'y a pas d'ennemi. Moi, dans mon monde, là, il n'y a pas d'ennemi. Parce que j'ai appris à minimiser le rôle des ennemis. Je ne pense pas à eux. Je ne prends pas mon énergie pour me focaliser sur eux. Non, 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 non. Et comme c'est comme ça, je ne suis pas en mode attaque. Comme je ne suis pas en mode attaque, je n'aurai pas des attaqueurs. Est-ce que vous comprenez le français? Si tu n'es pas en mode attaque, tu n'auras pas des attaqueurs. Mais quand tu es en mode attaque, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui prévoit de mettre de l'argent de côté pour le jour qu'il va tomber malade. Chaque mois, il met mon assurance pour que je tombe malade. Tu vas tomber malade? Parce que ça doit servir à quelque chose. L'univers n'est pas gaou. L'argent, tu mets à côté pour dire que le jour que j'ai problème là, ça va servir à ça. On ne met pas l'argent à côté pour dire ça, c'est l'argent des problèmes. Parce que tu mets l'argent à côté pour dire c'est l'argent des problèmes, tu vas appeler les problèmes. Parce que ça doit te justifier. Donc, je vous ai dit ça. On démystifie ce mot. Quand on a fini de démystifier ce mot, encore une autre loi. Je vais vous les citer comme ça en fonction de l'inspiration. La loi du mérite. Le méritos. 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 On m'a dit que c'est un ennemi. Il me veut du mal. Elle me veut du mal. La question qu'il faut se poser, est-ce que je mérite ce mal? Parce que vous, il y a des gens, vous vous fatiguez. Mais je pense qu'on vous a pris ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit que Satan guette, c'est un dévoreur qui va attraper pour aller jeter en enfer. Parce que depuis que vous êtes né, Satan était jaloux de vous. C'est pour cela qu'il vous a mis les bâtons dans les roues. Et il continue. Pour vous là, c'est autre chose. Mais les autres ennemis qui sont à côté là, il faut vous poser la question. Si vous méritez leurs attaques, si vous méritez ce qu'ils veulent de vous, si vous méritez tout ce qu'ils veulent faire pour vous déranger. Parce que c'est une loi. Les lois de l'univers, que vous croyez en ça, que vous ne croyez pas en ça, elles s'appliquent, elles se baladent. Les lois de l'univers, c'est comme des petits bonhommes. Moi, je m'appelle la loi du karma. Moi, je m'appelle la loi de la... Je viens de dire ça tout à l'heure. Voilà. Je m'appelle la loi du mérite. Et puis, elle se balade dans l'air.
elles sont en Afrique. Merci. Elles sont au Japon. Elles sont au Cameroun. Elles sont au Bénin. Que tu es chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois tout ce que tu veux, elles planent. Et quand elles planent, nous posons des actions. Donc une personne peut s'asseoir et puis décider. J'aime prendre mon exemple. Quand elle est là-bas, elle m'énerve. Ouais. Je veux devenir son ennemi. Quand il a déjà mis en place une première chose dans sa réalité qui dit qu'elle n'a pas d'ennemi. Donc déjà cette personne-là a perdu 90% de son pouvoir. Il reste 10. Ok. Elle peut toujours utiliser les 10. Kaya m'énerve. Je veux sa perte. Je veux sa perte. Bien. Lorsque cette personne-là sera en train de poser des actions dans le but de créer ma perte, la loi qui se balade dans l'air, qui s'appelle la loi du mérite, viendra. Parce que c'est une loi qui dit, avant qu'une action se pose, avant qu'une action se réalise, elle doit intervenir pour valider l'action ou pas. Les choses ne se passent pas bêtement dans la vie. C'est vous, quand les choses arrivent, vous pensez que c'est un hasard. Nous avons tout ce que nous méritons. Nous avons tout ce que nous méritons. Et cette loi du mérite, là, lorsque quelqu'un te veut du mal et que la personne a lancé sa chose, la loi du mérite va s'interposer. Elle va faire une barrière de protection. Quand elle va mettre la barrière de protection, elle va demander à cet univers, est-ce que Kaya mérite la malédiction ou le plan machiavélique de cet individu? Et lorsque elle posera la question, il y a d'autres lois encore qui se baladent, qui vont réagir. C'est pour cela que nous ne sommes pas cachés. Toutes nos actions ne sont pas cachées. Tout ce que nous faisons n'est pas caché. L'univers nous voit. L'univers, c'est ton voisin. L'univers nous voit. L'univers, c'est ta maman. L'univers nous voit. L'univers, c'est l'oiseau. L'univers nous voit. L'univers, c'est la fourmi. Toi qui aimes mépriser les animaux. Toi qui aimes mépriser les chiens. Toi, tu as eu chien. Tu as pris le chien parce que tu en as marre de lui. Tu allais jeter le chien quelque part. Et puis tu t'es retourné chez toi à la maison. Le chien t'a vu. L'univers t'a vu. Le jour que la personne voudra te faire le mal et que l'entité du mérite posera la question parmi d'autres lois qui se baladent dans l'air, il y a une loi qui dira, je suis la loi du rappel. Il y a un mois, Monsieur X a pris son chien, il allait le jeter. Le chien a souffert. La loi du karma dira, eh oui, comme je suis la loi de la cause à effet, je valide, loi du mérite, ouvre, dégage pour que j'intervienne. Parce que cette personne mérite, me mérite. Est-ce que vous avez compris? J'adore les lois de la vie, j'adore les lois de l'univers. Quelqu'un qui sait qui il est, connaît les lois de l'univers, il les manipule. Quelqu'un qui est éveillé, connaît les lois de l'univers, il les manipule. C'est pour cela que quand tu sais qui tu es et que tu connais ces lois, tu fais les choses en fonction d'elles. Pour ne pas que le jour que la loi du mérite pose une question te concernant et en allant checker, la loi du rappel rappellera une information qui te concerne. Lorsque cette information-là sera vraie, la loi de la cause à effet rentrera. C'est là où l'ennemi t'attrapera parce que tu le mérites.
Donc, lorsque on a information sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est éveillé, quand on est conscient de ce qu'on est, on médite sur la loi du mérite. Mais cette personne qui veut me faire du mal, est-ce que je mérite son mal? Univers, loi du rappel, penses-tu que je mérite son mal? Et comme il y a quelque chose en nous qui est la voix de notre âme, l'intuition, l'âme, magnificence, intelligence, supra-intelligence, qui est là pour nous donner des infos, nous allons ressentir en nous que nous méritons les effets de cette personne. Nous allons ressentir en nous que nous ne méritons pas les effets de cette personne. C'est là où, lorsqu'on sait qu'on ne mérite pas, on dort tranquille, nos problèmes. Mais lorsqu'on sait qu'on mérite, et vu que dans cette... attendez, je fais le paysage. Voilà. Et vu que dans cet univers où planent ces lois, plane encore une loi qui est la loi de la fatalité. Dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Dans la vie, il y a toujours une solution. Donc même lorsque tu sais que tu mérites l'ennemi là qui est venu là, tu dois te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours une solution. Tu dois rechercher cette solution. Comment faire dans ce cas? Et ça, c'est un accord. C'est aligné à ce que tu sais de toi. Est-ce que tu comprends? Quand tu sais que toi, là, dans ton identité, là, tu peux t'envoler à minuit, tu vas dire, je méritais, mais je peux contourner. Parce que c'est ça aussi. Les lois sont là, mais nous ne sommes pas des marionnettes. C'est celui qui est inconscient, qui laisse la loi s'appliquer à lui bêtement. Mais celui qui est conscient peut manier la loi, peut rendre plus coriace la loi, par exemple, de la cause à effet. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait quelque chose. Toi, tu peux décider que tu sais que la loi de la cause à effet existe, mais tu as envie de l'amplifier. Parce que tu as conscience de ça. Tu as conscience que tu es un créateur qui peut amplifier les choses. Vous comprenez? Donc, je recommence un peu encore parce que je parle beaucoup. Lorsque tu veux te débarrasser de ton ennemi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois aussi connaître des lois. Connaître une loi qui dit que l'ennemi, là, tu dois déjà toi-même négliger ce mot, ce nom. Quand tu négliges ça, le mot ennemi, cette notion ennemi perd sa valeur et l'ennemi perd ses armes, quelques armes. Quand tu as fini là, tu médites sur la loi du mérite. Est-ce que je mérite cet individu? Est-ce que je mérite sa méchanceté? Est-ce que je mérite ça? Quand tu vas te poser la question, par ton intuition, tu sauras si tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Moi, j'ai développé des choses en moi. Voilà pourquoi j'aime bien la loi de la sagesse. Moi, Kaya, toutes mes actions, avant que je ne les pose, je vais être conscient et puis analyser. Il y a certaines choses qui peuvent m'échapper. Oui, comme tout le monde, parce que je suis humaine. Mais moi, à 90%, je vais connaître mes actions avant de les poser. Et ça, c'est la clé de la sagesse qui m'aide. Moi, quand je viens sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je fais tout pour ne pas blâmer les gens. Je fais tout pour ne pas blesser les gens. Je fais tout pour être, en tout cas, bienveillante. Je fais tout pour respecter. C'est fait exprès. C'est parce que j'ai connaissance de ces lois. Parce que je sais que quand je viens ici, que je m'expose, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui veulent vouloir faire certaines choses. Mais si j'apprends à être sage, je serai préservé par la loi du mérite. Je ne vais pas mériter toutes les actions négatives des gens. Est-ce que vous avez compris? J'aime parler. Ah, les pasteurs, les maudits. Les prophètes, les maudits. Les chrétiens, là, on s'en fout. Et vous, là, les maîtres spirituels, là, vous allez voir. Mais quand je le fais,
Jamais que j'expose quelqu'un. Jamais que je donne le nom de quelqu'un. Jamais que je dis que c'est quelqu'un. Donc, même si je suis en train de parler des maîtres spirituels, je suis en train de parler des kémites, vu que je n'ai pas donné le nom. Oh, merci Akam. Akaem. Akaem, tu aimes mes lives là. Oh, bisous Akaem. Joli, joli. Oh. Bon, je lis plus les commentaires, je continue. Ah oui. Quand je lis là, ça me mélange. Oh, bon. Donc, je dis. Comme moi, je sais qu'il y a des lois. C'est pour cela que j'aime garder la sagesse. J'aime pas insulter les gens. Parce que je sais que si je t'insulte, si demain tu as envie de me framponner, tu mourras. Parce que la loi du mérite, là, va ouvrir la porte comme ça, quand il y a le mérite, parce qu'elle est très impolie. Elle aime insulter les gens. C'est pour ça souvent quand je regarde les gens, je dis que, hey, quand tu es éveillé, que tu as connaissance des choses, c'est trop doux. Quand je vois des gens souvent sur les réseaux sociaux se mettre là, ils ne connaissent pas quelqu'un, ils l'insultent. Ah oui, ils l'insultent, ils rentrent ici, ils rentrent là, ils l'insultent, ils passent là. Oh, vous ne savez pas tout ce que vous perdez. Vous ne savez pas tout ce que vous perdez. Vous ne savez pas comment vous êtes en train vous-même de vous vendre. Vous êtes en train de vous vendre. Vous êtes en train de créer encore en vous des faiblesses. Et celui qui vous guette vous attrapera. C'est pas tout le monde en basse. On va arriver à la loi de la peur. Et puis je vais développer ça. Il y a une autre loi qui est là qu'on appelle la loi de la peur. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous avez peur d'une chose, la chose va vous manger. La peur là, ça existe, c'est normal. On est né, on a la peur en nous. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est demeurer dans la peur. Parce que quand tu demeures dans la peur, tu amplifies son énergie. Et c'est une énergie qui est très rapide. Si tu as peur de quelqu'un, si quelqu'un dit qu'il est ton ennemi et que tu as peur de lui, c'est bon, il faut te coucher, il t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois. Il y a des gens qui ont cette intelligence-là, qui ont cet éveil de conscience, qui n'ont pas besoin de trop parler. La chose qu'ils doivent faire, c'est juste vous faire peur. Et ça, c'est le travail des maîtres spirituels. C'est le travail des hommes de Dieu. Si vous avez bien remarqué les hommes de Dieu, les histoires de prophètes, les histoires de pasteurs, les histoires de gangans, les histoires de féticheurs, ce sont des gens qui développent beaucoup plus le côté peur, qui l'actionnent, qui l'activent. Parce que ça les préserve. Et en même temps, ça leur donne du pouvoir. Parce qu'ils savent le plus souvent que ce sont des voleurs et des mamailleurs. Un pasteur est un mamailleur qui vient voler. Oh, Abi, bisous là-bas. Ah oui, les gens, attends, je vais prêcher, ah oui. Je vais prêcher, ah oui, je prêche. Oui, je prêche. Ah oui, je lis plus les commentaires, je suis connecté. Là, je suis connecté à tous mes génies. Donc, je lis plus, je continue. Je recommence, je dis, quelqu'un, les pasteurs là, les maîtres spirituels là, les gangans là, c'est leur stratégie. Vous n'avez pas remarqué que quand un pasteur vole, un pasteur mamaille, quand on l'attrape, même pour parler de lui, les gens ont peur. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas remarqué ça. Les gens même ont peur même de dire, le pasteur a volé. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont fait croire aux gens qui sont sous la couverture de Dieu. Ils vont aller chercher un chapitre, puis ils vont faire sortir. Que Dieu a dit dans le passage, que si tu te touches à son oin, tu auras des problèmes. Donc les gens ont peur. Et ils utilisent cette pratique-là. C'est une haute technique de mamaille. C'est comme une couverture. C'est pour cela que les gens voient que l'homme de Dieu fait des conneries. Mais il n'ose pas se plaindre. Et ça lui donne la possibilité de continuer. C'est juste la stratégie. Et les maîtres spirituels, pareil. Ils vont vous faire peur. Ils vont sortir Dumba Sep. Dumba. C'est-à-dire que quand tu regardes même, le décor,
Tu vois un crocodile planté quelque part là-bas. Quand tu vois le crocodile, tu dis, tu es si. Tu vois un hibou même qui est calé comme ça à côté, le hibou même est là. Tu vois même le serpentin même il est déjà quand il est couché comment. Quand tu regardes, tu dis, oui. Donc même si ta maman tu ne peux pas parler. Ben, tu sais que si tu as parlé, la serpente elle va te dire. C'est une autre stratégie de Mamaï. La peur. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur de Satan. Vous qui êtes chrétiens qui disent que, oui, que vous croyez en Dieu, que vous êtes en Dieu. Si vous avez peur de Satan, il va vous manger tous les jours. N'ayez pas peur. Lorsque vous avez peur de quelqu'un, c'est comme si vous avez votre énergie 100%. Quand vous avez peur de quelqu'un, vous prenez 80% de votre énergie, vous lui donnez. Retenez ça. Lorsque tu as peur de quelque chose, que tu as peur de quelqu'un, le fait d'avoir peur de lui, là, tu lui donnes une grosse partie de ton énergie et lui s'amplifie et grandit. C'est pour ça que les gourous là font peur. Ils ont des comportements qui inspirent la peur. Parce que c'est en faisant peur qu'ils peuvent dominer les gens. C'est pour ça que je vous dis que ici, c'est la démystification spirituelle ici. On démystifie tout. Quand les mères spirituelles entendent ça, ça les énerve, ils sont fâchés, mais la femme, elle nous emmerde. Laissez-moi, je fais mon travail. Je ne voudrais pas dire votre nom. Le peuple a besoin d'être libéré. Ah oui, parce que le peuple souffre. Donc, si vous avez peur de quelqu'un qui vous fait du mal, il vous a déjà eu. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Je vais vous aider en quoi quelque chose. Apprenez à comprendre que quand on dit que on a son identité, comprenez que vous êtes fort quelque part et faible quelque part, comme les gourous, comme les maîtres spirituels, comme les pasteurs, comme les sorciers. Ah oui, parce qu'il y a des gens, ils ont peur de moi, ils m'appellent sorcière, même ils ont peur de moi. Bon, je suis la seule sorcière de TikTok qui a juste utilisé le nom, mais qui ne sort pas à minuit. Et moi, je n'ai jamais goûté quelqu'un. En tout cas, moi, quand je dors ici à mon chéri. Oui. À minuit, je ne sors jamais de mon corps pour aller. Il me cherche à minuit. Si je sors de mon corps pour aller, il va faire comment? Donc, mon corps est toujours à lui ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'appeler en réunion. Parce que si on veut m'appeler en réunion, si il est parti, il va me dire comme ça. Ça qui va me donner. Je ne vais pas partir. Je suis obligé de rester là. Il n'y a pas peur de moi. Je ne sors pas. Mon enfant, notre enfant me dormait de nous. Il est sorti comment pour aller. L'enfant là, mais quand il dort là, il faut que... Dès que tu es élevé pour aller pisser, il fait comme ça. Il se réveille. Tu dois mettre tes tines dans sa bouche la nuit. Comment je peux sortir de mon corps même pour aller faire un voyage astral? Je ne sors pas. En tout cas, je ne sors pas, je suis là. Donc, arrêtez d'avoir peur des sorciers. Les sorciers qui sortent à minuit. Arrêtez d'avoir peur d'eux. Parce que si vous avez peur d'eux, vous leur donnez le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des vieux papas qui sont au village là-bas, là, ils sont assis. Tout ce qu'ils font là, leur stratégie de babaye, c'est de tout faire pour que vous ayez peur d'eux. Il y a une vieille qui est calée là dans le coin là. La vieille là, 80 ans, 85 ans. Vieille là, mais quand tu la vois, elle se joue les dangers. Vous n'avez pas remarqué les vieux qui sont au village là-bas quand on dit que c'est les sorciers là? Est-ce qu'ils rient? Ils rient pas, hein, ils sont grands. C'est la haute stratégie de Mamaï. C'est la grande stratégie de Mamaï. Ils savent que si vous avez peur d'eux, ils sont forts. Ils ont énergie. Les vieux là, ils sont éveillés. Les vieux là, que vous appelez les sorciers là. Les sorcelleries qu'ils font là, vous pensez que c'est quand ils sortent la nuit à minuit pour manger, ils connaissent. C'est un principe de vie. S'il fait que tu as peur de moi là, il te prend. N'ayez pas peur des gens. Quelqu'un qui dit qu'il veut te faire du mal, il faut dire vas-y. Il ne faut pas avoir peur de lui. Si tu as peur de lui, tu lui donnes le pouvoir. Donc ça là, vous avez compris. Pour se débarrasser des ennemis, on ne doit pas avoir peur des ennemis. Parce que les ennemis sont comme nous. Je recommence. Tous les gens qui veulent faire du mal sont comme vous. Ils ont aussi des points faibles. Quand tu sais, c'est pour ça que je vous ai dit que la première des clés, c'est savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu peux connaître les autres.
Et quand tu connais les autres, tu peux connaître leurs points faibles. Donc même quand quelqu'un arrive, et puis il saute, et puis il veut te faire du mal, tu t'en toucher son point sensible. Quand quelqu'un dit qu'il a envie de te faire du mal, et puis il touche ton point sensible, toi, va toucher son point sensible. Il y a des gens là, j'aimerais vous dire quelque chose. Ils sont vos ennemis parce que, tout simplement, vous brillez. Ils sont vos ennemis parce que ils sont en train de se rendre compte que, voilà, vous êtes en train de faire quelque chose qui évolue. J'ai donné un petit exemple ici, comme il y a des personnes qui font des lives ici. C'est comme, je sais pas, si tu es là, je ne lis pas les commentaires. Tu fais tes lives et puis tu montes. Quand tu lances les lives comme ça, là, ça commence à prendre 500, 800, 1K, 2K. Et puis, il y a des gens qui sont à côté, qui regardent, ça les énerve. Aïe, elle vient d'arriver déjà là. Elle fait les lives de 2K, de 5K, de 6K, ça c'est quoi ça? Je vais appeler ça ennemi. Tu connais la faiblesse? Tu connais la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, elle est là, bien dessinée. La faiblesse là, que la personne a là, c'est le fait de te voir évoluer. Parce que tu sais pourquoi? Quelqu'un qui te voit évoluer, qui a un mal-être, c'est ça son point faible, le mal-être. C'est ça. Donc quand tu veux l'attraper là, quand tu es les tchaka-tchaka là, c'est dedans tu dois framponner. Tu dois doubler même d'efforts même pour briller encore plus même. Pour te débarrasser d'un ennemi, quand tu sais ce qu'il cherche, tu sais, tu connais ton... C'est-à-dire que où il veut t'attraper là, tu lui donnes ça en doublement. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? C'est pas d'aller fuir, c'est pas d'aller te cacher. Parce que quand tu es dans te cacher là, c'est ça, il a gagné. Parce qu'il sera en paix. Oh, enfin, il a arrêté ses lives. Oh, j'ai réussi. Ouf, enfin, c'était compliqué, mais j'ai réussi. C'est-à-dire que si tu faisais un live chaque jour, là, que tu sais que c'est un ennemi là, qui veut te déranger, là, tu fais 5. Chaque jour, tu es en live. Chaque jour. Chaque jour. Tu vas tellement toucher à son point faible qu'il sera... C'est lourd. La femme là est lourde. Elle est trop lourde. Elle est trop lourde. C'est de ça que je vous parle. C'est pas au nom du Père, du Fils. Oh Seigneur Jésus, je souffre. Tout ce que j'ai fait là, les ennemis m'attaquent de partout. Oh cet esprit, tu m'as abandonné. Oh, tu m'as abandonné. Ah, ça là, je sais que c'est parce que je me mastaille chaque soir. Ah oui, ah oui. Je sais que ça là, c'est parce que je me mastaille. Oui, 2 jours là, je me touche trop. C'est ça. Ça là, ça appelle les mauvaises choses. Je sais que tu es fâché. Tu es fâché. C'est pour ça que tu m'as abandonné puis les ennemis. Je ne vais plus me masturber, je ne vais plus me toucher. C'est pas ça. Ah. C'est quoi tout ça là? Laisse ça, c'est pas ça. Fais. C'est quel ennemi? Quand l'ennemi est énervé, c'est que l'ennemi n'aime pas là. Fais ça. Fais. Quand tu sais qui tu es, tu connais tes points forts. Les points forts dérangent l'ennemi. Il connaît aussi tes points faibles. Et c'est là qu'il veut venir toucher. Donc, comme il veut venir toucher tes points faibles, toi, lime son point fort, son point faible. Titille dedans. Nage dedans. Zouk dedans. C'est très simple. On n'a pas besoin de prière pour ça. C'est très simple. Ce que quelqu'un n'a pas envie de te faire, c'est que quelqu'un ne veut pas que tu fasses. Et quand tu fais ça, le dérange là. Il faut amplifier. Il faut faire ça bouler. Il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur. Il va fuir. Il va te laisser. Il partira. Moi, il y a des gens ici là. Ils sont mes ennemis d'après eux. Parce qu'ils moussent. Mais il fait éveil de conscience. Où ils sont en train de regarder là. Ils voient que où la femme là s'envoie son éveil là. C'est lourd, hein. Ça sent quelque part. Donc, tout ce qu'ils vont faire pour ne plus qu'ils fassent live en allant signaler mes enfants là, c'est ça qu'ils sont allés faire. Parce qu'ils savent que si on est venu prendre mes enfants, j'arrête de faire TikTok. Le point faible de Kaya, ce sont ses enfants. Si on a pu fracasser là-bas, framponner là-bas, elle est down. Parce qu'il faut qu'elle arrête de faire l'éveil de conscience. Il faut qu'elle arrête de parler des âmes. Il faut qu'elle arrête. Donc son point faible, c'est ça. Quand c'est comme ça là, enchaîne les lives.
Enchaîne, continue, brille. Fais les vidéos même. Moi, je énerve les gens. Quand je sors comme ça, et puis je fais la vidéo, puis je me cale. Mes décors. Vous me regardez mon décor. Je ne vous ai pas montré mon fauteuil. Je vais vous montrer après. Hein? J'ai toujours quelque chose quand je sors ça. Quand ils regardent la qualité de la vidéo, ils regardent les choses. Ils sont étouffés. Oh la femme là. Mais nous sommes faites. Elle nous fatigue. Oh, oui. Ils vont te laisser. Vous avez compris? Ouais. Donc, on démystifie le mot ennemi. On cherche à comprendre la loi du mérite. Aussi, la personne qui nous fait peur ou qui vient être notre ennemi, on n'a pas peur de lui. J'ai une loi qui me vient en tête. Elle était là tout à l'heure. Elle est en train de partir. Mais elle est là. Je vais la saisir. Ah, oui. C'est venu. Vous savez, il y a quelque chose qui embête les gens aussi. C'est le fait de penser que lorsqu'une personne nous veut du mal, on doit aller vers elle, par exemple, pour un affront. Il y a quelqu'un, pendant des mois, qui a passé son temps à faire des vidéos contre moi, à m'insulter, à dire des choses pas possibles me concernant. On pourrait appeler cette personne ennemi. Vous pourrez l'appeler ennemi. Moi pas. Et dans les dits de cette personne, elle ne se rendait même pas compte qu'en parlant, en faisant ses vidéos, à chaque fois qu'elle fait sa sortie, faut sortir! Faut sortir! Faut sortir! Ça veut dire que la personne veut que je sorte. Ça veut dire que tu as déjà l'information. Donc la personne sera très heureuse si tu lui réponds. Et si tu fais le contraire, tu l'anéantis. Vous avez compris? Il y a des gens qui ne méritent pas que vous leur répondiez. Il y a des gens qui ne méritent pas que vous utilisiez même le 1% de votre énergie pour eux, à penser à eux. Il y a des gens qui sont conscients, qui savent très bien ce qu'ils font. Là, quand je suis en train de vous parler, ils sont en train de vous parler, par exemple, d'un palabre entre deux personnes qui sont éveillées. Je vous parle. Deux palabres entre deux personnes qui connaissent les lois, comme moi, qui sont éveillées. Et puis, une décide de faire du mal à l'autre. Comment l'autre fait? L'ignorance. Lorsque vous ignorez quelqu'un, c'est une arme redoutable. Waouh, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de cette puissance que c'est. Lorsqu'une personne est chaque jour en train de parler de vous, est chaque jour en train de poser des actions contre vous, faites comme si elle n'existait pas. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Merci, Abby. Faites comme si cette personne-là n'existait pas. Faites comme si elle n'était pas là. Vous allez voir. C'est comme quelqu'un qui est dans le sac, qui court seul dans le sac. C'est-à-dire que la personne dans le sac là, il coule seul, il coule seul, il coule seul. Jusqu'à un moment, il est fatigué, il arrête de courir, il dit maudit. Il sort du sac et puis il s'en va. Mais lorsque toi, tu viens réagir, tu lui donnes de la force. Parce que lui, sa force, c'est de faire les histoires. Sachez qu'il y a des gens qui se nourrissent des palabres. Il y a des gens là, ils mangent ça. Il y a des gens qui mangent les conflits. Tout le monde n'est pas la même chose. Hein? Ne pensez pas que quand vous voyez quelqu'un avec les yeux, il rit, qui parle, vous vous arrêtez à ça. C'est pour ça que je vous ai dit que la connaissance de soi là, ça ne se limite pas au corps physique, des yeux, tu es comme ça, tu as telle taille. Non, il y a trop de choses. Il y a les pensées de l'individu. Il y a ses émotions. Il y a des gens là qui prennent plaisir
Lorsqu'ils sont en colère, il y a des gens qui jouissent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se nourrissent de la tristesse? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se nourrissent de la tristesse? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens là, ils savent que quand ils vont venir, ils vont dire que... C'est pour ça que j'aime pas les mendiants. J'aime pas les gens... Moi, je vais vous dire, hein, les gens qui viennent par exemple sur les réseaux pour venir demander de l'aide là, moi, Kaya, je ne me mets jamais dedans. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de ça. Il y a des gens qui puisent vos énergies en venant faire SOS. Il y a des gens qui mangent l'énergie des gens dedans. Il y a des gens là, ils savent que quand ils vont venir parler, et puis ils vont pleurer, ils vont vous faire pleurer là, vous allez les prendre. Parce que les gens aiment les émotions. Il y a des gens qui ont appris l'être humain. Ils savent que tout fonctionne avec ce qu'on appelle l'émotion. Si tu arrives tout de suite là, tu commences à parler d'une chose qui fait pitié, qui fait pleurer, les gens vont venir comme ça. Il y a des gens qui sont conscients de ça. Pour vous attraper, ils font ça. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens là, leur piège là, pour t'attraper là. Toi qui es mouche, qui aime le miel, pour t'attraper là. Ils te donnent le miel là. Quand tu vas venir, ils vont te prendre. C'est pour ça que quand vous regardez souvent sur les réseaux, vous regardez sur TikTok, vous allez vous rendre compte que les lives où les gens ils font, et puis on insulte, il y a beaucoup de monde. Les gens, ils aiment les dramas. Ils aiment les histoires où on insulte, où il y a palabre. Ils aiment ça. C'est leur nourriture. Et comme tu aimes manger ça, ils vont vous servir ça. Et vous allez manger. Et ils vont vous attraper. Vous avez compris? C'est pour cela que, quand vous savez que vous êtes là, vous voyez bien ce que l'autre propose. Et vous savez ce qu'il veut. Et quand vous savez ce qu'il veut, vous ne lui donnez pas. Et ça passe souvent par l'ignorance. Ça passe souvent par le mépris. Apprenez à mépriser ceux qui sont vos ennemis. Méprisez-les. Ne les calculez pas. Souvent, quelqu'un te fait quelque chose, il attend que tu lui répondes. Ne lui réponds pas. Fais-lui vent. Même si tu dis que tu as peur de lui. Souvent, ne vous occupez pas de ce que les gens disent. Toi, tu as peur. Toi, tu es peureuse. Tu n'as pas dit que tu peux. Moi, il n'y a rien à te démontrer. Qu'est-ce que moi, il y a à te démontrer? Toi, tu es qui, puis moi, démontrer quelque chose? Tu es qui, puis je vais te démontrer quelque chose? Souvent, l'ego démesuré, là, ça nous prend jusqu'à ça nous mène nous-mêmes à notre propre tête. Quelqu'un qui dit peut vous frapper, dit frappe-moi. Quelqu'un qui dit qu'il connaît que vous, tu dis oh, bravo. Quelqu'un qui dit qu'il est plus intelligent, tu dis bravo. Quelqu'un qui dit qu'il est plus belle, tu dis merci. Tu as lui demander que tu es belle, oh, tu as lui demander que tu es intelligent, quoi. On ne va pas dire aux gens qu'on est intelligent, on le prouve. On pose des actions d'intelligence. Le monde même va voir que tu es intelligent. C'est pas à lui que tu vas lui montrer que je suis intelligent. Parce que le plus souvent, on veut que les gens nous valident. On veut que les gens nous reconnaissent. On veut que les gens reconnaissent que nous sommes forts. On n'a pas besoin de ça. Celui qui sait que tu aimes tellement la reconnaissance, tu aimes la validation des autres, il va te limer dedans. Il va te prendre dedans. Faut pas suivre ça. Le plus important, c'est d'être aligné avec ce que vous savez de vous. Moi, il n'y a pas besoin de parler, aller me montrer quelque part. Il sait que c'est intelligente. Il sait que ce qu'il fait là, il connaît. Il sait qu'il y a connaissance. Il sait qu'il est puissant. Il sait qu'il est fort. C'est pour moi seul. Celui qui ne me voit pas comme fort. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas concours. La vie n'est pas concours. Hein. Ce sont les humains qui veulent nous classer pour dire lui, là, il est fort, lui, il est ça. Sinon, chacun est fort dans son domaine. Chacun est fort quelque part. Chacun est faible quelque part. J'ai mes faiblesses quelque part. J'ai mes forces quelque part. Ceux qu'on voit briller sont ceux-là qui nous montrent leur force dans leur domaine. Quand tu vois un footballeur qui joue au foot et puis on dit il est fort au foot, il n'est pas fort en tennis. Quand tu vois Rihanna qui sort, qui chante et puis elle danse, elle est forte dans la chanson, elle est forte dans danser, elle n'est pas forte dans la cuisine, elle ne s'est pas préparée. Rihanna, pardon, excuse-moi. Peut-être tu sais préparer, mais moi, quand tu es, je sais que tu sais préparer. Tu ne peux pas faire foot, tu ne peux pas faire riz gras. Voilà. Donc, si je sais préparer riz gras que toi, belle et c'est faute. C'est tout. C'est ça que vous devez prendre pour vous. Ça là, ça donne la confiance en soi. C'est ça là, quand tu dis ça, quand quelqu'un est en train de se chauffer devant toi, tu regardes quand tu dis, lui là. Toi, tu as venu dire que moi, je ne connais pas ça là, quoi. Ah, ok. Ah, sinon, mais il connaît des choses, hein. Ah, tu es faute là-bas, là. En tout cas, quand tu fais live comme ça, là, c'est 10 personnes connectées. Ouais, tu es faute.
Mais tu n'es pas forte d'un côté, moi je suis forte là-bas, moi je suis forte ici là. Ah oui, moi j'ai 5 enfants et puis les j'ai propres. Ah, je suis forte, je suis une maman puissante. Il y a des mamans, mais elles ont un seul cas, elles ont la seconde là. Hey! Les mamans là, un seul là, un quel est là? Moi, c'est. Ils sont forts. 5 enfants dans la maison, ça là. Hein? Ça se bat. Maman, 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 il m'a touché. Ah, Ricardo, arrête, laisse ça. Ouah, Ricardo. Hier, Ricardo allait manger caca des spirites. Est-ce que vous avez dit ça? Vous avez pas dit ça? La litière des spirites, le chat, le caca des spirites dedans. Ricardo, allez, on ne sait pas qui a ouvert la porte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvent, on ferme la porte. Je ne sais pas comment il a fait. Il est parti. Il plongea ses mains dans le caca. Il prendra le caca. Le caca rempli de sang. Et il marchera dans la bouche. Ça. Yes. Yes. Et quand mon fils, il vit ça, il cria. Maman! Je cours. Je prénomme. Directement dans la douche. Je fais ça aussi lui. Roger, tout ça là, puis on est encore là. Maman de 5 enfants, elle finit de faire tout ça là. Elle vient faire encore live. Elle est forte, je suis forte. Vous comprenez? C'est la connaissance de vous aussi qui vous permet de découvrir ça. Et ça vous aide. D'accord? Souvent les ennemis viennent vous donner des informations qui ne sont pas vous. Ils viennent vous donner des informations qui ne sont pas vraies. Et souvent, ce ne sont même pas vos ennemis. Il y a ce côté aussi qu'on doit parler. Je vais parler de ça aussi. Vous devez comprendre quelque chose. Dans ce monde, tout ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours un bénéfice. Retenez-le. Apprenez à voir toujours. Je n'ai pas une pièce ici. Je vais prendre les bonhommes là, peut-être vous allez comprendre. Vous voyez la vie, c'est comme ça. C'est 2 faces. Il y a cette face et puis il y a cette face. D'accord? Vous, quand vous avez un problème, vous restez là. Non, je vais tourner ça. Voilà. Vous, quand vous avez un problème, vous restez comme ça. Problème. 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 Je vous demande de tourner et savoir que derrière ce problème-là, il y a quelque chose de positif. Il y a ça. Il faut chercher à voir ça. Même quand vous avez quelqu'un qui est ennemi, qui vient vous déranger, cherchez toujours à vous poser la question. Si vous croyez en Dieu, en fonction de vos croyances, demandez à votre Dieu là, ou à vos ancêtres là, en tout cas ce que vous croyez, à vos génies, je ne sais pas qui, en dehors de ce qu'il est venu me proposer, quel autre message il y a? Souvent, quand vous avez un ennemi, c'est un indicateur pour vous faire savoir que vous avez changé de dimension. Est-ce que vous savez ça? Les personnes qui sont insignifiantes, on ne s'occupe pas d'elles. Seules les personnes qui ont quelque chose. C'est comme les gens disent, l'arbre, le manguier qui n'a pas de fruits, on ne vient pas le lapider. Donc quand quelqu'un vient vous titiller, dites-vous que c'est parce que vous avez quelque chose. Vous êtes en train d'aller dans une autre dimension. Vous êtes en train de monter. Voilà pourquoi on vous titille. Est-ce que quand vous étiez comme ça, personne, no name, qui vous regardait, on ne s'occupait pas de vous? C'est parce que vous êtes en train de monter. C'est une étoile qui est en train de commencer à briller. Donc comme cette étoile est en train de briller, ils arrivent. Donc bravo, ils se foutent. Oui. Donc si moi on vient me titiller, c'est que c'est faute. Ah oui. Ah. Aïe, oui. Donc c'est faute. Tuer. Oh, j'inquiète. Kaya, tu inquiète. Déjà, petit éveil de conscience, on va ici là. Déjà, c'est fort, ça mousse. C'est pour ça que tu t'excites comme ça là.
Bon, là, actuellement, ils sont en train de faire un statut visé. Hein. C'est pas à vous que je parle. Je parle à quelqu'un qui est caché hors du live, qui a la fenêtre qui est en train de me regarder. C'est à toi que je parle. Je t'ai dit, je suis une sorcière. Déjà, je suis forte. Parce qu'avant, quand je ne faisais pas ça, ça te disait rien. Depuis que j'ai commencé à faire ça, et puis je brille, ça te fait mal. Il était loupé. Il était... C'est faute. Tu sais qu'il est si faute, non? Il revient encore. C'est à quoi il vient là? C'est de lourd. Quand toi-même tu vas voir ça, tu as fait. Il dit que oui, tu as vertigé. Il te prépare un truc le 17 octobre, mon ennemi. Quand tu apprendras de ça, tu as vertigé. Tu as quoi? Tu as compris? Pour garder un peu ton souffle. Tu as compris? Vous avez vu la petite démonstration que je viens de faire? C'est ça. Vous voyez? De comprendre que toutes les situations qui arrivent, même si vous pensez qu'elles sont négatives, viennent pour vous apprendre quelque chose. Je vous ai dit ça ici, non? La personne qui allait me signaler là, elle dit qu'elle m'a signalé. Elle a signalé mes enfants. Quand je suis allé là-bas là, déjà les gens qui appellent de façon anonyme là, on peut les retrouver. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous donner l'information. Est-ce que vous savez? J'aimerais donner une information ici très importante. Tapotez le live. Là, on va faire un live de Gbéré. On va aller dans le gbérétisme. Tapotez-moi le live. Nous, le live, il a combien? 41 000. Mais je vois pas les partages. Hein? Partagez-moi le live vite. Partagez-moi le live. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Est-ce que vous savez que les gens qui appellent anonymement là, pour aller signaler les enfants des gens là, est-ce que vous savez qu'on les répète? Copinas, you go to appeler anonyme, to signaler mes enfants. You a repéré au... Oui. Le service est fait de telle sorte, parce que quand on allait là-bas, je vous donne l'info aujourd'hui, quand on allait là-bas, et puis la femme a dit, mais la personne qui a fait ça, elle ne vous connaît pas. Mon chéri s'est fâché en même temps. Il dit, maudit. Vous trouvez normal que des gens se lèvent comme ça, ils appellent pour signaler les gens, pour raconter du n'importe quoi? Est-ce que c'est normal? La femme a dit, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Mais sachez que nous avons le moyen de les retrouver. Parce que quand vous appelez anonymement là, on vous trace. Est-ce que vous savez ça? On attend ton deuxième signalement. Toi qui as signalé là, il faut aller faire deuxième. On t'attend. Les gens qui appellent, même s'ils masquent leur numéro, c'est comme la police. On dit affaires préoccupantes. Numéro là, c'est numéro d'affaires préoccupantes. C'est pas n'importe quel numéro. Donc même si tu as masqué, que tu as appelé, tu as changé ta voix, on va te repérer. Parce que c'est trop facile que des gens se lèvent et puis appellent pour embêter. Tu connais le processus que c'est, que les gens vont mener enquête pour aller chercher, à découvrir si c'est vraiment vrai, si ce que tu as dit c'est vrai. C'est un travail. On va voir ici, on va voir là, on va voir là. Et qu'on fait réunion. Donc on ne les dérange pas pour ça. D'accord? On ne raconte pas de conneries. Donc ça va t'attraper. Tu as compris? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Toutes les choses tournent. Moi, là, je suis passé par là, j'ai vu ce qui se passe là-bas. De même moi, là, je peux aider une femme ou des femmes dont on a signalé des enfants. Moi, je peux les aider. Je fais éveil de conscience, je vous ai déjà dit ça. J'ai besoin d'avoir des cartes, des armes, des outils pour éveiller les gens. J'ai besoin d'avoir des cartes, des outils pour motiver les gens. Donc, toi qui souffres parce qu'on a signalé tes enfants, moi là, il y a eu les stratégies de ça. Pour te dire que tu as la possibilité de pouvoir savoir qui est derrière. Tu as compris? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne donne pas le pouvoir à ceux qui font du mal. Parce que quand tu leur donnes du pouvoir, le pouvoir que tu dois utiliser pour toi là, tu les détruis. Vous avez compris? Tu les détruis. Donc, il me fallait passer par là pour avoir les infos maintenant sur ça. C'est un plus pour moi. Donc, je n'ai pas regardé seulement le côté moins.
c'est pas seulement le côté moins. Il y a le côté plus. Le côté plus. Toute situation est là pour vous apprendre des choses. Toute situation est là pour vous donner des informations. Encore sur vous que vous ignorez. Vous comprenez? Tout est là pour vous apporter un plus. Mais lorsque vous restez seulement là, sans chercher à voir ça, vous allez passer à côté. Les méchants là, laissez les méchants être méchants. Vous cherchez à rester dans le coin des gentils. Je vais encore vous dire autre chose. L'univers s'en charge. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si vous avez trouvé une personne qui vous fait du mal ou une personne qui est en train de vous faire du mal, laissez l'univers s'en charger. Vous savez, l'univers, quand on parle de l'univers, les gens ont l'impression que quand on parle de l'univers, c'est... Je vais vous expliquer ça ici avec ça, vous allez comprendre. Les gens ils ont l'impression que quand on parle de l'univers, c'était quelque chose qui est un peu abstrait, quelque chose... Non, l'univers là, c'est tous ces gens que vous voyez là. L'univers là, c'est tout ça là. Si on reste dans la catégorie des humains, on va laisser les animaux. Si on laisse l'univers là, il y a les animaux dedans. Il y a le soleil, il y a la plante, il y a les tempêtes, il y a la mer, il y a l'eau. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir, avant d'avoir l'empathie, il faut vous poser la question. Pourquoi cette personne souffre? Vous saurez tout. Il y a des gens qui ne méritent même pas que vous versez une seule larme pour eux. Parce qu'ils méritent ce que leur arrive. Vous pensez que la personne qui allait signaler mes 5 enfants là, si demain elle sort ici pour venir se mettre sur TikTok, pour dire que vu que sa maison a brûlé et qu'elle a besoin d'aide de cotisation, vous allez cotiser. Vous allez cotiser. Vous allez pleurer. C'est pour ça qu'on ne fait pas parler des gens. Si vous saviez ça, vous allez enlever vos bouches dans trop d'histoires. Si vous saviez ça, les gens qui viennent aller par là, vous allez dire que pour prendre ton pala, il faut partir. Souvent, vous prenez des malédictions aussi souvent pour rien. Parce que l'univers est juste en train de les punir. Vous comprenez? Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, c'est enregistré. Laisse l'univers s'en charger. L'univers, c'est un monsieur qui est là. La personne qui vous a fait du mal, c'est cette personne qui vous a fait du mal. L'univers, c'est cette personne. Quand la personne a fini de vous faire du mal, qu'elle est partie, vous laissez l'univers s'en charger. C'est un individu qui est comme vous, qui réfléchit, qui veut des choses. La personne qui allait me signaler est quelqu'un chaque jour qui prie pour que sa vie avance, qui prie pour que ses enfants mangent, qui prie pour qu'elle ait l'argent, qui prie pour qu'elle ait la santé. Elle aussi, c'est un être humain hein, comme moi. Comme elle est méconnaissante des lois et qu'elle est méconnaissante d'elle-même, elle a posé cette action en oubliant que la loi du karma existe. D'accord? Elle a fait. Elle cherche mari. Elle signale les enfants des gens, mais elle cherche mari. C'est dans ses recherches de mari qu'elle va aller tomber sur celui-là qui djouffe, qui va la djouffe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? C'est comme ça que ça se passe. Tout simple. Ne vous fatiguez pas. Ah. Concentrez-vous sur vous. Ah. Au lieu de t'asseoir là, en train de chercher comment je vais faire, la personne qui m'a fait du mal là, comment je vais faire pour lui faire les coups. Comment je vais... Calme ça. Concentre-toi sur ce que tu sais faire le mieux. Les enfants sont là. Je continue de les élever comme je peux. Je continue de les éduquer comme je peux. Je continue de leur donner l'amour. Je continue de rire. Je continue de faire ma vie. Je continue de faire mes vidéos. Je continue d'être sorcière Kaya. Je laisse l'univers s'en charger. Parce que cette personne a des besoins. Cette personne recherche des choses. C'est les gens qui sortent et puis voiture quitte la baby, ça vient les limer comme ça. Et puis vous êtes là. Hey, mais la vie est injuste. Ah, la pauvre femme. C'est les gens qui vont prendre un homme
Et cet enfant-là va à l'école. Ils ont leur enfant. Et puis leur enfant va à l'école. Et puis leur enfant s'en va dire que cet homme-là les a touchés. Et puis on prend l'enfant-là. Et puis on place dans la famille d'accueil. La même chose que la personne a voulu te faire sans connaître tes enfants. C'est ce qui va lui arriver. Vous, continuez vos occupations. Continuez. Et quand vous savez ça, vous vous focalisez sur vous. Vous ne vous préoccupez plus de ce que l'individu fait. Vous ne vous salissez plus les mains. Parce que j'aimerais vous dire que si même vous-même vous voulez vous venger, c'est là encore que vous allez déjouer les plans de l'univers. Est-ce que vous savez ça? C'est vous qui déjouez tout. C'est vous qui empêchez que les ennemis soient capturés. Parce que vous posez d'autres actions qui font en sorte que d'autres lois viennent couvrir. Parce que ce sont des lois qui planent. Elle m'a fait du mal. Je m'en fais lui faire du mal. Elle mérite que je lui fasse du mal. Mais quand j'ai fini de lui faire du mal, elle aussi là, je mérite aussi qu'elle me fasse du mal parce que je lui fais. Est-ce que vous comprenez le truc? Est-ce que vous comprenez? Je suis là, tranquille. Bon. Je suis assise là, tranquille. Toi, tu quittes là-bas, tu viens m'engager. Bye. Quand tu m'engages, moi, je dis que non, tu es mon ennemi. Je dois aussi t'engager. Je t'engage. D'accord? Quand je finis de t'engager, toi aussi tu m'engages. Baya. En m'engageant, je tombe, je dis à la foule. Je meurs. Qui a créé? Qui a occasionné mon Djali? C'est moi-même. Parce que j'étais stupide. Je n'ai pas laissé à l'univers de s'en charger. Quand vous laissez l'univers s'occuper de vos soucis, vous vous préservez. La personne se laisse dans son Jackmani. Et puis toi, tu ne te salis pas les mains. Tu es intelligente. Tu ne te salis pas les mains. Tu prends ta route. Lui seul, quand il sera attrapé, tu seras tranquille en train de dormir. Un jour, tu vas passer puis tu vas entendre que c'est la personne qui m'a fait ça là qu'on a saisi là-bas là. Yako. C'est pour ça que nous on fait éveil de conscience ici. C'est pour ça qu'on vous apprend ça ici. Pour vous dire, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Laissez les méchants être méchants. Laissez-les être récupérés par un individu méchant ici. Vous comprenez? Parce que quand tu apprends à être sage et tranquille là, l'univers t'envoie aussi, c'est une loi, des belles personnes autour de toi. L'univers t'envoie des gens qui sont bien. Même quand il y a quelqu'un qui est mauvais, l'univers va s'arranger pour que tu saches. L'univers va s'arranger pour que ce mal que la personne veut te faire ne te fasse pas. Parce que tu es quelqu'un qui se préoccupe d'elle-même. Tu es quelqu'un qui ne sème pas le mal. Même si quelqu'un t'a fait du mal, que tu médites sur son mal, tu auras le mal. L'univers s'en fout de qui a raison, qui n'a pas raison. L'univers regarde les actions. L'univers s'en fout de qui a raison, qui n'a pas raison. L'univers regarde les actions. C'est tout. Si tu as ton mari, que d'après toi c'est ton mari, qu'on est venu voler ton mari, comme on a volé ton mari, toi tu vas aller faire du mal, tu auras aussi ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Et c'est celui qui est intelligent. Et comme je vous ai dit, nous sommes des humains. Il y a des choses qui nous échappent. Souvent, quelqu'un te fait du mal. Sur l'échelle de 10, il t'a fait du mal à 5. 5 sur 10, il t'a fait du mal. Mais toi, en voulant te venger, tu fais 8 sur 10. À ton avis, de vous deux là, toi, tu n'avais rien fait, tu étais assise. De vous deux là, qui va en payer plus les conséquences? Toi. Toi seul. Donc, laissez l'univers se charger des ennemis. Laissez-les. Laissez l'univers. L'univers s'en charge déjà. Vous comprenez? L'univers s'en charge déjà. Parce que déjà, même une personne qui a dans son cerveau cette envie d'aller détruire quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Moi, Kaya, je le dis. Quelqu'un qui a dans sa petite tête une envie, une ambition, qui regarde quelqu'un en train d'évoluer tranquillement. La personne ne lui dit rien. La personne fait son évolution et lui est perturbé par l'évolution de la personne. Veut tout faire pour que cette personne disparaisse. C'est quelqu'un qui est malade. Mentalement, la personne ne va pas bien. Et les gens qui vont bien s'occuper des gens, quand ta vie shine, il faut te rendre... Si tu as posé la question le jour que tu es content, imagine toi tu es assis là et puis tu te rends compte que tu viens de recevoir 100 millions.
Les autres vont plus exister. Oh, il n'y a plus quelqu'un. C'est ça en fait. Quand tu es heureux là, tu ne vois pas les autres. C'est quand on est malheureux, on cherche les poux. Vous avez compris? C'est les gens qui ne vont pas bien là, qui cherchent les poux. Les gens qui vont bien là, ils ne cherchent pas les poux. Ils ne regardent pas. Parce que tellement ils sont contents de leur bien, ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur truc. Oh, vraiment, je suis bien. Ah, je fais ça. Je mangeais. Alors là, ils sont en train de faire mon live. Je suis heureuse comme ça parce que j'aime faire les lives. Je suis en train de faire éveil de concert. Est-ce que j'ai le temps de me préoccuper de quelqu'un qui ne rit pas? Le temps, il n'y a pas. Mais c'est quand tu es assise là, que tu as une vie vide. Une vie nulle. Une vie ennuyeuse. Que tu cherches à aller fouiller dans la vie des gens pour chercher des trucs. Que tu cherches à aller vouloir mettre des bâtons au roues à quelqu'un. Et sachez qui vous êtes. Celui qui sait qui il est ne s'ennuie pas. Celui qui sait qu'il y a toujours des choses à faire. Et ça l'éloigne des mauvais amis. Je vous assure. Ça l'éloigne des mauvaises choses. Un enfant qui apprend à écrire, un enfant qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va faire son livre, il va faire sa bande dessinée, n'a pas le temps d'aller chercher les amis à côté qui font les conneries. Je vous jure. Un de votre enfant qui a décidé qu'il a une ambition, qui a décidé qu'il est intelligent, il veut construire un gros jeu de Lego, il veut créer sa propre marque de Lego, n'aura pas le temps d'aller se distraire avec tous les enfants bizarres du quartier. Je vous jure. Ce qui nous crée les problèmes là, c'est le fait que nous ne sachions pas pourquoi nous sommes sur terre. Et ça fait partie de notre identité. Ce qui fait que nous sommes partout et que nous allons créer des problèmes, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas heureux. Parce que nos vies sont vides. C'est totalement vide. Trop vide. Or, celui qui est occupé, moi je suis là en train de réfléchir, voilà mes grains de riz qui sont en train de verser. Comment je vais faire pour créer des choses, pour apprendre aux gens à savoir qui ils sont? Toi, tu es tombé? Ok. Voilà. Comment je vais faire pour créer des choses, pour apprendre aux gens à savoir qui ils sont? J'ai acheté des petits bâtonnets comme ça d'hommes. Il faut que je puisse les peindre. Il faut que je les explique en faisant sortir. Tu penses que j'ai le temps d'aller chercher à voir qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est de ça que je vous parle. Mais quand tu ne connais pas ta mission de vie, que tu es sur la terre en train de te balader comme un poulet, c'est là quand quelqu'un passe avec quelque chose, tu t'arrêtes là pour aller voir s'il y a quoi là-bas. Mais quand toi-même tu connais pour toi là, tu vois que tu n'as tellement pas le temps, que tu peux pas aller te balader ailleurs. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis que la clé, c'est la connaissance de soi. La clé, c'est la connaissance de vous. La clé, c'est la connaissance de qui vous êtes. Je vous dis, quand vous savez qui vous êtes tranquille. Tranquillos. Donc, je pense que le live, il a été bien. Je vais m'arrêter là déjà au niveau de mon développement. Il est 15 h. Je pense que j'ai parlé déjà au moins pendant 1h30. Je ne vais plus trop parler. Et sachez que, merci à KM. Sur YouTube, les rediffusions des lives, j'ai recommencé à les mettre. D'accord? Donc, allez faire un tour sur YouTube. Pour connaître mon YouTube, là, c'est pas difficile. Tu tapes sur YouTube, tu tapes Sorcière Kaya. Tu vas me retrouver.